Ahmadiyya, Islam Ahmadiyya, Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Muhammad Mustafa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alayhi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Saint Coran, chapitre 33, verset 24. Notre Dieu nous aime beaucoup. Chaque fois que l'homme s'égare, Dieu nous envoie ses messagers. Certains gens croient en ces messagers et d'autres refusent. Les ennemis se moquent des croyants. Ils vont jusqu'à leur persécution horrible. La Bible dit: d'autres ont reçu leur épreuve par des moqueries et coups de fouet, et même plus que cela, par des liens et des prisons. Ils ont été lapidés, ils ont été éprouvés, ils ont été sciés en deux. Ils sont morts, tués par l'épée. Hébreux, chapitre 11, verset 36-37. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, affirme: Inna man kana qablakum kana ahaduhum yuda al-minshar ala mifrak ra'sihi fa yukhlas ila qadamayhi la yasrifhu zalika an dinihi wa yumshat bi amshatil hadid ma bayna lahmihi wa azmihi la yasrifhu zalika an dinihi. On mettait la scie sur la tête de quelqu'un parmi les gens avant vous en le coupant de la tête jusqu'aux pieds en deux. Mais il ne renonçait pas à sa foi. On arrachait sa chair et ses os avec le pain de fer, mais il ne renonçait pas à sa foi. Tafsir Ibn Kathir, chapitre 2, verset 214. Chers auditeurs, Dieu a envoyé le Messie du dernier temps selon sa promesse. Il a fondé la communauté islamique Ahmadiyya en 1889. Sa communauté faisait également, dès le début, l'objet de la farouche persécution par son ennemi. Ainsi se réalisèrent les prophéties suivantes de Jésus à propos de l'Ahmadiyya. Jésus avait prophétisé: alors on vous livrera au tourment et on vous tuera et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu, chapitre 24, verset 9. N'oublions pas que cette prophétie était faite dans le contexte de son second avènement. Il dit encore: on vous expulsera de la synagogue. On vous expulsera de la synagogue, de la mosquée, si je veux dire. Oui, l'heure vient où tout homme qui tuera pensera avoir offert un service sacré à Dieu. Jean chapitre 16, verset 2. Ces prophéties se sont réalisées lors de son premier avènement. De même, elles sont accomplies à la lettre lors de son retour. Chers auditeurs, l'Ahmadiyya a une longue histoire de la persécution. La communauté qui oublie les sacrifices de ses ancêtres ne prospère pas. Donc, pour rappeler ces sacrifices, on m'a donné le thème
les martyrs de l'Ahmadiyya. Qu'est-ce que le martyr? Qu'est-ce que le martyr? Le martyr, en arabe shahid, est une personne qui va jusqu'à se laisser tuer en témoignage de sa foi plutôt que d'abjurer. Le Messie promis à l'Islam, expliquant le sens large du mot shahid, martyr, dit: en général, les gens pensent que le terme shahid s'applique à celui qui a été tué lors d'une bataille ou celui qui est mort d'une noyade ou d'une épidémie, mais le titre shahid ne se limite pas à ce cas. Le shahid est celui qui reçoit une constance et une quiétude de la part de Dieu. Aucun accident, aucune épreuve ne peut l'ébranler. Il est ferme comme un roc quand frappe le malheur et les difficultés. S'il doit donner sa vie pour la cause d'Allah, il reçoit une grande constance. Et sans ressentir aucune tristesse ni regret, il présente son cou. Il présente son cou pour être sacrifié. Au contraire, il désire être ramené à la vie maintes et maintes fois afin de sacrifier sa vie pour la cause de Dieu encore et encore. Il en ressent un grand plaisir. Quand les épées et les flèches le transpercent, il reçoit une nouvelle vie. Quand les épées et les flèches le transpercent, il reçoit une nouvelle vie. Il s'en délecte car Dieu lui accorde une renaissance. Voilà l'essence du terme shahid. Malfouzat, volume 1, page 415. Chers auditeurs, beaucoup d'Ahmadis, à cause de la persécution de l'ennemi, ont sacrifié leur vie pour la cause de l'islam Ahmadiyya. Ces Ahmadis s'appellent les martyrs de l'Ahmadiyya. Ils appartenaient à différents pays et à différentes familles. Voici les noms de quelques martyrs avec la date du martyr. 1. Cheikh Ahmad Furqani d'Irak, martyrisé le 16 janvier 1935. 2. Martari Sahib d'Indonésie, martyrisé le 4 mai 1945. 3. Sharif Dotsa Sahib d'Albanie, martyrisé en 1946. Il a eu l'honneur d'être le premier martyr d'Europe. 4. Bashir Ahmad Sahib de Sri Lanka, martyrisé le 27 juin 1971. 5. Mirza Ghulam Qadir Sahib de Pakistan, martyrisé le 14 avril 1999. Il était l'arrière-petit-fils du Messie promis à l'Islam. Il a eu l'honneur d'être le premier martyr de la famille du Messie promis à l'Islam. Les Ahmadis ne peuvent pas oublier la date du 28 mai 2010, lorsque leurs 2 mosquées ont été attaquées par les terroristes à Lahore, au Pakistan. Les Ahmadis priaient à ce moment-là, le vendredi. Les terroristes ont jeté les grenades. Ils ont tiré les balles sur des personnes sans armes. Les médias diffusaient les scènes d'horreur en direct. Ce jour, plus de 80 personnes tombèrent martyrs. Les Ahmadis du monde entier étaient en état de chagrin. Les larmes coulaient et les cœurs étaient blessés. Chers auditeurs, la liste des martyrs de l'Ahmadiyya est longue. Si je commence à parler de l'histoire de chacun, je ne pourrai pas faire la justice dans le temps alloué avec mon thème. C'est la raison pour laquelle je vous relaterai l'histoire d'un seul martyr. Il s'appelle Hazrat Sahibzada Abdul Latif radhiyallahu ta'ala anhu. Son père s'appelle Sayyid Muhammad Sharif. Il est né en 1853 dans la province de Khost, en Afghanistan. Il était martyrisé le 14 juillet en 1903. Hazrat Sahibzada Abdul Latif radhiyallahu ta'ala anhu grandit dans le village de Sayyidgah. Il était très riche. Il était le propriétaire de quelques villages. Il était avide de connaissances religieuses. Il avait étudié dans plusieurs académies en Inde. Après avoir terminé ses études, il était retourné dans ce village natal. Il recevait des révélations divines. Il avait environ 50 000 adeptes
dans les différents pays d'Asie centrale, le roi de Kaboul, Amir Abdurrahman, a entendu sa renommée et l'a fait venir à la cour. Il l'a reçu avec beaucoup de respect et a fait la déclaration suivante. Le roi de Kaboul a fait la déclaration suivante. Je souhaiterais qu'il y ait en Afghanistan un ou deux érudits comme vous, en référant vers Shahzada Abdul Latif Sahib. Dès lors, le roi a pris l'habitude de le consulter dans toutes ses affaires importantes. La ligne Durand. Shahzada Abdul Latif Sahib était un membre de la délégation afghane pour la ligne Durand. La ligne Durand est le nom donné à la frontière entre l'Afghanistan et le gouvernement britannique de l'Inde, établi le 12 novembre 1893 par un accord entre l'émir Abdurrahman d'Afghanistan et Sir Mortimer Durand, qui représentait le gouvernement britannique. Sayyid Chand Badshah Sahib, le sténographe de la délégation britannique, était un Ahmadi. Il a donné le livre Aina Kamalat Islam du Messie promis à l'Islam à Hazrat Shahzada Abdul Latif Sahib. Shahzada Abdul Latif Sahib était convaincu, après l'avoir lu, que l'auteur de ce livre est le Messie promis et l'imam Mahdi. En 1897, il a envoyé Maulvi Abdurrahman Sahib, un de ses élèves, à Qadian avec la lettre de son baya et celle de certains élèves. Maulvi Abdurrahman Sahib était martyrisé le 20 juin 1901 à son retour de Qadian lors d'une de ses visites. Il a eu l'honneur d'être le premier martyr de l'Ahmadiyya. Donc, Maulvi Abdurrahman Sahib était le premier martyr de l'Ahmadiyya d'Afghanistan. Le 3 octobre 1901, après quelques mois du martyr, l'émir Abdurrahman décéda suite à une attaque de paralysie. Lorsque l'émir Abdurrahman mourut, le nom de Habibullah Khan, le fils aîné du défunt roi, fut proposé et accepté à l'unanimité. Lors de la cérémonie du couronnement, l'honneur de nouer le turban royal revint à Hazrat Shahzada Abdul Latif Radhiyallahu anhu. On rapporte qu'avant de jurer alliance au roi, il s'adressa au nouveau roi en ces termes. Shahzada Sahib, il s'adressa au nouveau roi en ces termes. Je vous obéirai à condition de ne jamais agir à l'encontre de Sharia. Donc à cette condition, je vous obéirai. Ouais, devant le roi, il est en train de donner des conditions. Ça montre son courage. Par ailleurs, c'était lui qui dirigea la prière funéraire du défunt émir, défunt roi. Hazrat Shahzada Abdul Latif à Qadian. En octobre 1902, Shahzada Sahib demanda au roi la permission d'aller à la Mecque pour le pèlerinage. Le roi la lui accorda. Avec ses deux compagnons, arrivant à Lahore, Shahzada Sahib trouva la nouvelle que le gouvernement ottoman avait imposé certaines limitations sur les pèlerins en provenance de l'Inde à raison de l'épidémie de la peste qui s'était répandue dans le pays. Hazrat Shahzada Abdul Latif Sahib décéda. Hazrat Shahzada Abdul Latif Sahib décida donc de saisir cette occasion pour aller visiter Qadian. Il arriva à Qadian le 18 novembre 1902 et rencontra le Messie promis après la prière des Zohar. Son séjour à Qadian. Pendant ce séjour à Qadian, l'amour que Hazrat Shahzada Abdul Latif portait au Messie promis ne fit que grandir. Il apprit beaucoup sur la religion et fut témoin de nombreux signes en faveur du Messie promis à l'Islam. Parfois, lorsqu'il était en compagnie du Messie promis à l'Islam, il lui massait légèrement ses jambes. Pendant ce séjour à Qadian, Hazrat Shahzada Abdul Latif accompagna souvent le Messie promis à l'Islam dans sa marche quotidienne les après-midi. À son retour, alors que le Messie promis à l'Islam retournait dans ses appartements, Hazrat Shahzada
attendait un moment avant de dépoussiérer ses vêtements. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il agissait ainsi, il répondit qu'il ne désirait pas se montrer irrespectueux envers le Messie premier l'Islam en dépoussiérant ses vêtements avant lui. Nare Takbir! Nare Takbir! Ghulam Ahmad Ki! Ghulam Ahmad Ki! Shohadae Ahmadiyya! Shohadae Ahmadiyya! Islam Ahmadiyya! Khilafat Ahmadiyya! Nare Takbir! Lorsque on lui demanda pourquoi il agissait ainsi, il répondait qu'il ne désirait pas se montrer irrespectueux envers le Messie premier l'Islam en dépoussiérant ses vêtements avant lui. En attendant un moment, il supposait que le Messie premier l'Islam aurait déjà dépoussiéré les siens. Sabda Sahib relate qu'une fois la Houri du paradis vint à moi et dit « Regarde-moi ». Une fois la Houri du paradis vint à lui et dit « Regarde-moi ». Je répondis « Je regarde le Messie promis l'Islam et pas toi ». Sur ce, en pleurant, elle retourna. Départ de Qadian. Hazrat Sayyida Abdul Latif avait obtenu un congé de 6 mois auprès de l'émir Habibullah Khan. Il était l'heure de retourner en Afghanistan. Plusieurs personnes tentèrent de le dissuader de rentrer au pays car à plusieurs reprises il avait eu des révélations et des visions lui indiquant qu'il y serait martyrisé, à quoi il répondit « Non, la terre de Kaboul a soif de Moussa. Non, la terre de Kaboul a soif de Moussa. Et il a été décrété que Moussa sera versé en Afghanistan. » Donc, c'est Sabda Sahab, il disait même avant ce martyr. Lorsqu'il lui fallut partir, il se jeta aux pieds du Messie premier l'Islam. Il se jeta aux pieds du Messie premier l'Islam en sanglotant. Le Messie premier l'Islam lui dit « Je vais prier pour vous, maintenant relevez-vous. » Relevez-vous. Les larmes coulaient des yeux du Messie premier l'Islam, tandis que Hazrat Sahib Abdul Latif restait toujours prostré à ses pieds. Alors le Messie premier l'Islam lui dit « Sabda Sahib, je vous ordonne de lâcher mes pieds et vous relever. » Il se releva immédiatement et le Messie premier l'Islam l'étreignit longuement. Ensuite, Hazrat Sahib Abdul Latif se mit en route, le cœur lourd. Retour à Kaboul et l'emprisonnement. Le roi avait déjà appris que Sabda Sahib s'était converti à l'Ahmadiyya. Il n'était pas du tout content. Lorsque Sabda Sahib arriva en Afghanistan, le roi donna l'ordre de l'emprisonner. Il donna aussi l'ordre de l'enchaîner avec la chaîne en fer qui pesait 74 kilos. On passa cette chaîne autour de ses reins et de son cou. Et on lui passa les menottes et on lui attacha des boulets de 8 kilos à chaque pied. 74 kilos de chaîne et 8 kilos de boulets à chaque pied. Regardez comment il a été traité. Sabda Sahib a fait dans cet état 1 mois et demi dans la prison. Avec ce poids, 1 mois et demi. Pendant cette période, les hommes de l'émir vinrent le voir régulièrement pour lui promettre la liberté s'il renonçait à sa foi, s'il déclarait que le Messie premier l'Islam était un menteur. Mais à chaque fois, il refusa catégoriquement. Il dit « Je suis un homme instruit, j'ai eu la vraie connaissance. Je peux différencier entre la vérité et le mensonge. Après des recherches approfondies, j'ai trouvé la vérité et je crois sincèrement qu'il est le Messie promis à l'Islam. » À chaque fois. Nare Takbir! Nare Takbir!
Ghulam Ahmad Ki, Shahidan Ahmadiyya, Nare. Le verdict d'apostasie. Les marabouts d'Afghanistan avaient donné le verdict d'apostasie contre Hazrat Sahibzada Abdul Latif. Le roi écrivit alors la sentence de mort par lapidation. Cette sentence fut accrochée à son cou. Le roi ordonna qu'on perça un trou au nez du prisonnier. Un trou ici. On passa une corde et on le tira. Et on le tira ainsi jusqu'au lieu où il allait être exécuté. Des milliers de gens étaient venus assister à cette scène. Arrivés à l'endroit indiqué, on enterra Hazrat Sahibzada Abdul Latif jusqu'au rein. Le roi lui dit, si vous déclarez que le Messie de Qadian est un imposteur, je peux encore vous sauver. Ceci est votre dernière chance. Prenez pitié de vous-même ainsi que de votre famille. Donc le roi, avant, à travers ses ministres, il demandait qu'il n'a qu'à renoncer sa femme. Maintenant, lui-même, lorsque il est là sur le champ, il est là bientôt on va le lapider. Si vous déclarez que le Messie de Qadian est un imposteur, je peux encore vous sauver. Ceci est votre dernière chance. Prenez pitié de vous-même ainsi que de votre famille. Hazrat Sahibzada Abdul Latif, écoutez la réponse. Hazrat Sahibzada Abdul Latif répondit, Dieu m'en garde. Je ne renoncerai jamais à la vérité. Cette vie ne vaut pas grand-chose et ma famille ne me sera d'aucune utilité. Je ne peux pas renoncer à la vérité à cause de eux. Je mourrai pour ma foi. Nare Takbir! Shahidan Ahmadiyya! Shahidan Ahmadiyya! Ghulam Ahmad Ki! Ghulam Ahmad Ki! Islam Ahmadiyya! Khilafat Ahmadiyya! Je mourrai pour ma foi. En attendant cette déclaration de Sahibzada Sahib, les marabouts crièrent comme lors du procès de Jésus. En attendant cette déclaration, les marabouts crièrent comme lors du procès de Jésus, qu'il était un kafir, qu'il devait être immédiatement lapidé. Le chef Qadi, le juge, lança la première pierre sur l'innocent. Ensuite, le roi lança la deuxième pierre et la foule suivit leur exemple. Quelques minutes après, le corps du martyr fut complètement enseveli sous un tas de pierres. Ainsi s'est réalisée une prophétie de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam qui avait été publiée 23 ans auparavant dans le livre de Brahini Ahmadiyya. Allah avait lui informé, Shaitan Tusbahan, que des chefs de ta communauté seraient exécutés. Cette prophétie s'est réalisée sans aucun doute aux personnes de Hazrat Sahibzada Abdul Latif radiyallahu ta'ala anhu et Maulvi Abdurrahman radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam déclare, le Messie premier alayhi salam déclare, ô misérable terre, à propos de Kaboul, il dit, ô misérable terre, tu es condamné aux yeux d'Allah, car sur ton sol a été commis ce crime odieux. Tazkiratul Shahadatayn, page 74. On constate toujours cette malédiction. Ça ne finit jamais, depuis lors. Tout le monde est témoin de cela. L'enfant même connaît qu'est-ce que ça passe en Afghanistan. Messie premier à l'Islam avait dit, ô misérable terre, tu es condamné aux yeux d'Allah. L'anglais Martin, ingénieur en chef à Kaboul, était le témoin oculaire du martyr de Sahibzada Sahib. Il a décrit en détail dans son ouvrage
under the absolute Amir, son martyr, il écrit la nuit où Hazrat Abdul Latif Saheb fut martyrisé, une tempête de poussière d'une très forte intensité souffla sur Kaboul. La tempête dura 30 minutes. Elle souffla tellement fort que la population de Kaboul commença à dire que c'est à cause du départ de l'âme de Sabeda Saheb. Donc ce n'est pas l'Ahmadiyya qui est en train d'écrire, c'est un Anglais qui était le témoin oculaire. C'est lui dans son ouvrage, Under the Absolute Amir, est en train d'écrire. Immédiatement après cela, une épidémie de choléra se répandit. C'était une chose extraordinaire parce que selon les prophéties, le choléra ne pouvait pas se répandre dans 4 ans. Shahidane Rahewafa, page 89. Le choléra se répandit à une telle vitesse que les gens reconnurent en cette calamité la colère d'Allah contre le crime perpétré. Des milliers de gens périrent dans cette épidémie. Un bon nombre de la famille de l'émir succomba à cette maladie, ainsi que beaucoup de gens influents. Chers auditeurs, Sahibzada Saheb donna sa main au Messie promis à l'Islam, mais ne la donna pas au roi en matière de sa foi. Il se jeta aux pieds du Messie promis à l'Islam, mais resta debout et ferme comme un roc devant le tyran. Aucune force, aucune pierre, aucune crainte ne branlèrent sa foi. Le Messie promis à l'Islam dit à propos de Sahibzada Abdul Latif Saheb, je jure, le Messie promis à l'Islam dit, je jure au nom de Dieu dont la main possède ma vie, il me suivait et attestait ma véracité de telle façon qu'un homme ne peut pas faire plus que cela. Sa foi était tellement grande, que si je lui donne la similitude de la plus grande montagne, j'ai peur que ma similitude sera imparfaite. Tazkiratul Shahatan, page 10. Le Messie promis à l'Islam dit, oh Abdul Latif, des milliers de miséricordes divines tombent sur toi. Tu as montré l'exemple de ta véridicité dans ma vie même. Je ne sais pas qu'est-ce que mes fidèles feront après moi. Tazkiratul Shahatan, page 60. Ô Messie du temps, vos fidèles ont suivi l'exemple d'Abdul Latif. Ils ont arrosé votre jardin par leur sang. Ils ont donné leur vie pour l'Ahmadiyya. L'ennemi a pensé qu'à cause de la terreur qu'il est en train de s'aimer, les Ahmadis vont renoncer à leur foi et que l'Ahmadiyya sera détruit. Oh l'ennemi de l'Ahmadiyya, est-ce que tu peux couper l'arbre de Dieu? Certainement non. L'Ahmadiyya est un arbre de Dieu. Cet arbre est destiné à grandir et à fleurir et à apporter de beaux fruits. Islam Ahmadiyya, Shahadae Ahmadiyya, Khilafat Ahmadiyya, Nare Takbir. Oh l'ennemi de l'Ahmadiyya, tu peux tuer notre corps, mais tu ne peux pas tuer notre âme. On ne te craindra jamais. On craint notre Dieu qui peut tuer notre corps et comme notre âme. On craint notre Dieu parce qu'il est notre Dieu. On n'a pas peur de l'épée, de la grenade et du fusil. Chers auditeurs, le verset coranique que j'ai récité au tout début dit Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alayhi faminhum man kadana bahu. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont fait avec Allah. Il y en a parmi eux qui ont accompli leur voie, qui ont accompli leur vœu. Ce verset s'est encore réalisé dans les martyrs de l'Ahmadiyya, comme vous venez d'écouter. Ce même verset dit Va minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Et il y en a ceux parmi les croyants qui attendent encore et ils n'ont pas changé leurs conditions moindrement.
quelles sont ces personnes qui attendent encore? Quelles sont ces personnes qui attendent encore? Ce sont nous, les membres de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Nous ne changerons pas notre condition le moindrement. Nous renouvelons notre pacte et nous jurons solennellement que nous serons toujours prêts à sacrifier notre vie, nos biens, notre temps et notre honneur pour la cause de notre foi, de notre pays et de notre communauté. De même, nous serons toujours prêts à offrir n'importe quel sacrifice pour le calife et nous nous soumettrons à toutes ces décisions. Que Dieu fasse ainsi. Amen. Allez, takbir! Allez, takbir! Islam Ahmadiyya! Islam Ahmadiyya! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Khilafat Ahmadiyya! Khilafat Ahmadiyya! Hazrat Khalifatul Masihul Khamis! Hazrat Amirul Mu'minin! Nara Takbir! Shahada Ahmadiyya! Jazakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.